Quand ces gens-là me contactent 5 ans, 10 ans plus tard et me disent merci Guidoïc parce que vraiment là, tu m'as donné ma chance. Ah, moi je suis heureux. La première alliance de tout humain débute par le cordon ombilical. Une fois qu'il est coupé, on est attaché à la réalité prescrite de l'humanité. Lorsque nous retirons ces chaînes pour poursuivre le chemin de notre propre destinée, c'est à partir de ce moment que commence la danse avec son cavalier, qui s'appelle le succès. Bienvenue à S'enchaîne on Chain. Je suis contente de vous recevoir. Cette semaine, j'ai un invité qui compte beaucoup pour moi. Une personnalité, je peux le nommer, qui est importante ici à la Ville de Montréal. J'ai avec nous Guidoïc Bernier. Quel accueil, merci. Bonjour Green Guidoïc. Rain. Yes, comment vas-tu Guidoïc? Très bien, très bien. Merci de me recevoir sur ce très beau plateau entouré de professionnels. En tout cas, très content d'être ici. Ça fait plaisir. Donc, je t'ai nommé Guidoïc Bernier, mais Guidoïc, tu fais quoi? Tu es à Projet Montréal. Attends. Ah, ici, on a le 60 secondes s'enchaîne. On va prendre le temps de te connaître par la suite, Parfait. mais on a 60 secondes pour ventiler, pour parler de quelque chose. Donc, on respire, on respire, on Oui. respire. 3, 2, 1, c'est à toi. C'est le printemps aujourd'hui, mais ce qui me trotte là, des discussions que j'ai eues avant de commencer, avant de venir, c'est de dire aux gens d'oser. Le terme que j'ai, c'est oser et éviter d'avoir peur des réactions des gens, de qu'est-ce que les gens peuvent penser ou quoi que ce soit. Et je pense que ton émission, tu as osé, tu as plongé, et si les gens peuvent juste se dire et se faire confiance et d'oser faire des choses, un rêve ou quoi que ce soit, ou une implication, moi, je pense que c'est mon 60 secondes. J'aime vraiment cette ventilation. Et même que je te dirais que c'est oser dire qu'il faut oser. Hein? Oui. C'est ça. Oui. Donc, vraiment, écoute, on a encore un petit 11 secondes. Oser en 2021, est-ce qu'on peut encore oser? Il le faut. On n'a pas le choix. Et il y a un momentum pour plusieurs situations, plusieurs sujets, plusieurs causes, et il faut rentrer à l'intérieur de ça et y aller. Merci pour cette belle ventilation. Vraiment, je l'ai beaucoup aimée. Donc, nous, ici, à S'enchaîne, qu'est-ce qu'on fait? Je veux apprendre à te connaître. OK. Je veux savoir un peu plus de Guidoïc. Qui a fait Guidoïc à Projet Montréal? Mais tu sais quoi? Par contre, on a juste 15 minutes. Parfait. Vraiment, Alors, on a 15 minutes. Fait que tac au tac. pour briser la glace, je vais te poser des questions un petit peu Vas-y. bizarres, Vas-y. mais c'est comme ça qu'on apprend à connaître OK. quelqu'un. Je pense que c'est le moment. Je veux savoir, je commence tout de suite par savoir, est-ce que tu es Vas-y. une personne d'hiver ou d'été? Été. Catégorique. Ah oui, tu sais, m'habiller en lin, sentir le soleil sur ma peau, le vent frais d'une brise près d'un lac, d'une rivière, et si possible l'océan quand c'est possible, là, mais oui. Fait que l'été, toi, les barbecues, est-ce que tu préfères un poulet ou un steak? Le poulet, c'est plus convivial, mais personnellement, un bon steak, c'est bon, mais poulet, c'est beaucoup plus convivial. C'est convivial, oui. Parce qu'on le partage on à partage. plusieurs, tout Tu ça. manges pas à la fourchette, Ouais, hein, puis on comme craque. Puis là, ça, quand on là. craque les autres, là, mais ma famille dit Guidoïc, là, t'es trop haïtien, là. Ah, Fait, ben là, non, c'est comme ça. c'est ce comme que je- ça, c'est comme Exactement. ça. Donc, en fait, de manger avec tes mains, de manger un Oui. bon steak en été, est-ce que tu dirais que tu es plus quelqu'un restaurant ou la cuisine maison? Ben, c'est sûr que c'est agréable un restaurant pour fêter, pour rester assis tout le monde ensemble et partager. Mais de faire plaisir à quelqu'un qu'on cuisine, j'adore cuisiner et de prendre le temps. Pour moi, c'est un acte de dire merci et de faire venir les gens, d'avoir pris le temps d'aller chercher les produits, d'avoir regardé la recette, de l'avoir préparée. Tu sais, c'est un mindset que j'aime quand je prépare à manger. Je vois ton style. Donc, toi, préparer un repas pour quelqu'un, c'est comme un projet. Oui, oui, C'est pas Projet Montréal, mais c'est Projet c'est Guidoïc. c'est un projet, effectivement. C'est un projet. effectivement. Mais dis-moi, est-ce que c'était quoi ta matière préférée à l'école? Moi, tu sais, l'école, tu sais, il y a le primaire, le secondaire, cégep, université, mais pour moi, ça a été la psychologie. Et j'ai été en administration des affaires et OK. mes cours
qu'on peut dire optionnelle, c'était en plus la sexologie. Alors, juste pour dire que tu sais, la psychologie, là, c'était pour moi tu sais, des matières, l'être humain, là, c'est quelque chose que j'ai aimé beaucoup et j'ai appris beaucoup. Ouais, donc, la psychologie, la sexologie. Oui. Donc, toi, tu es vraiment quelqu'un, quand même, tu aimes lire, tu aimes apprendre. Lire, je sais pas. Mais j'aime le contact humain et j'aime comprendre l'humain. J'aime comprendre les gens avec qui je parle, comprendre leur parcours, d'où ils viennent. Et ça m'a aidé, ces cours m'ont aidé à mieux comprendre et interagir avec les gens. OK. Et tu dirais justement, en parlant de parcours, toi, est-ce que tu es quelqu'un que tu aurais changé le parcours où ce que tu es rendu aujourd'hui pour un autre? Mais on est qui on est par rapport à ce parcours-là. Je suis assis ici à cause de mon parcours. Non, mais je pense pas. Non. Mais non. Non. Voilà. Oui. Dis-moi, un président de Projet Montréal, c'est quelque chose. Qu'est-ce que la ville de Montréal représente pour toi à la base? Mais, moi, je suis né ici. J'ai eu la chance de grandir, d'être dans différents quartiers, un gars de Villeray. Pour moi, j'adore Montréal. Souvent, jeune, on est tous de la famille aux États-Unis ou ailleurs, donc, et je regardais les autres villes avec enchantement, mais Montréal, pour moi, c'est ce mélange de toute culture, mais oui, on peut dire certains ghettos, mais pas trop, et il n'y a pas trop, oui, il y a des écarts de richesse, tout ça, mais c'est pas si flagrant que ça, et si, bien sûr, je suis une personne privilégiée, 2 parents, qui sont restés ensemble, bien soutenus, tout ça. Mais il y a moyen de profiter de la ville, de tout ce qu'elle a à offrir quand on est effectivement bien supporté. Donc, pour moi, c'est ça Montréal. Et il y a énormément d'opportunités et on est en mesure de connaître des gens à cause de notre système qui est, pour moi, qui diminue ces écarts. Il faut continuer à diminuer ces écarts-là parce que des gens vulnérables, il y en a beaucoup. Mais pour moi, la ville de Montréal, c'est une ville où on peut se permettre de rêver et de mener à bien nos projets et d'être en contact avec toute une population tout aussi incroyable les uns que les autres. Donc, est-ce que tu pourrais dire que tu es quelqu'un que tu es où ce que tu as rêvé d'être quand tu es jeune ou tu avais peut-être un autre rêve? Mais moi, jeune, moi, ce que je rêvais d'être, c'était d'être comédien. Comédien? Oui. Vraiment? Oui, donc à l'école, tu sais, quand il y avait des événements, tu sais, de prendre le micro, être MC, tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qui m'animait. Mais, tu sais, les parents disaient, bon, mais va chercher un diplôme et ensuite, tu verras. Ben, sauf que j'ai mis le bras dans l'engrenage du travail, tu sais, puis là, mais ce que j'ai fait, j'ai pris des cours de théâtre avec une personne qui s'appelle Danielle Fichot, une femme fantastique du milieu artistique. Et ça m'a permis de faire des autopromos. Et la dernière fois que j'ai fait quelque chose, c'était avec les abonnés de la troupe de théâtre du TNM, où j'ai fait une pièce au TNM entourée de professionnels. Et ça, pour moi, ça avait été... Là, j'ai comme fait une coche. Mais je ne perds pas espoir de retourner parce que je me dis, tôt ou tard, nos jeunes acteurs qui poussent, ils auront besoin d'un grand-père ou d'un vieil-oncle. Et donc, peut-être je serai un grand-père ou un vieil-oncle dans quelques années. Moi, je crois vraiment à t'écouter me parler. J'identifie vraiment que tu es vraiment à la bonne place. Tout est un projet pour toi. Tu projettes déjà le vieux comédien pour les jeunes. Oui! Mais c'est bien. Donc, ben non, parce que souvent, ce que je trouve, c'est que, bon, souvent, on voit juste 1 ou 2 acteurs noirs, mais où leur famille? Des fois, on peut voir leur famille, mais ces jeunes qui poussent, qui sont dans les écoles de théâtre et tout ça, mais ils ont besoin d'une famille. Oui. Donc, moi, je me dis, donc là, tu sais, j'espère avec mon bagage, je pourrais remporter un casting et faire le grand-père
sage ou moins sage, tout dépendant du rôle. Mais comique. Pas comique ou tragique, en tout cas. Tu sais. C'est bien, c'est bien. Oui. Mais alors, justement, tu as parlé de la famille. Oui. Toi, est-ce que tu considères que dans ton trajet, dans ton cheminement, dans tes projets, en fait, est-ce que tu as été soutenu par ta famille? Est-ce que tu as eu le support? Mais ça, moi, je pense que c'est une clé importante. Tu sais, et le terme, là, se sentir aimé. Voilà, oui. Se sentir écouté, aimé par ses parents, voir l'amour que mes parents avaient l'un pour l'autre. Et ça, selon moi, c'est la base pour la confiance, pour pouvoir mener des projets, oser, tout ça. Et donc, j'ai eu cette chance d'avoir ça et d'avoir, malgré dans un contexte cadré, serré, tout ça, d'avoir un peu de liberté dans tout ça pour pouvoir explorer et faire mes expériences et oser à un jeune âge essayer beaucoup de choses. Donc oui, ma famille, et j'ai mon père, ma mère, mais tu sais, on va parler politique, mais j'ai un oncle, Jean Bernier, qui était lui conseiller municipal à Brossard. Donc, tu sais, c'est une personne de référence. Ouais. Puis après, tu sais, donc, dans la famille élargie, il y a des gens qui étaient des personnes de référence. D'accord. Et donc, effectivement, ça m'a aidé beaucoup. Ça t'a aidé beaucoup. Ouais, Donc, est-ce que tu peux dire que ça t'a inspiré à aller vers la politique parce que tu as touché à autre chose? Oui, mais pour moi, avant 2018, OK. j'étais, comme on dit, sur les lignes de côté. Mais ce qui a changé, c'est en 2017, il y a eu une réunion de certaines personnes au Foot Club, des anciens candidats, qui ont parlé de leur expérience, heureuse pour certains, malheureuse pour d'autres, et pourquoi ils avaient perdu. Et moi, j'avais voté Projet Montréal. C'était un parti que j'aimais les idées, les valeurs, ce qu'ils voulaient faire de Montréal. Et je m'étais dit, je vais aller voir c'est quoi. Et donc, et c'est ça qui m'a poussé. Mais bien sûr, ça aide d'avoir des gens qui en ont fait. Oui. Et même, j'avais contacté John Parizella, qui avait écrit un livre. J'avais lu son parcours. Et je l'avais rencontré. Il m'avait accueilli à ses bureaux. Et je lui avais parlé que je voulais m'impliquer. Et je voulais avoir, suite à son livre, avoir ses conseils. Il m'en a prodigué de très bons et je lui en remercie. OK, c'est bien, j'aime ça. C'est comme un peu prédestiné à suivre, comme je me répète, tes projets. Mais, mais là, je veux savoir, d'après toi, là, est-ce que tu crois qu'un jour, les robots vont remplacer les emplois des humains? Vas-tu commencer à avoir plus de robotique? Moi, je pense que c'est commencé. Ouais. Dans le domaine automobile, c'est déjà commencé. Effectivement. Je pense qu'il le faut dans des domaines où c'est un travail répétitif, où il y a des problèmes de main-d'œuvre, où c'est souvent les gens les plus vulnérables qui font ces emplois-là, dans des domaines répétitifs. Mais ensuite, il y a d'autres domaines où on voit des robots qui font des chirurgies, et là aussi, donc tout dépendant des contextes, peut-être on aurait besoin d'un robot parce qu'un médecin ne peut pas se rendre. Mais, sauf que, on le voit en temps de pandémie, là, robot par robot, là, ce qui manque aux gens, c'est l'interaction. Effectivement, le social. Et donc oui, et je pense qu'on s'en va vers là pour diminuer, pour que les gens aient des emplois de meilleure qualité, mais ça doit se faire de manière graduelle parce que sinon, l'économie, les gens, tout ça, ça va... tout ça doit se suivre manière... Est-ce que tu te ferais conduire par un véhicule sans chauffeur, sans que tu touches au volant, ni à la pédale, juste... Mais en tout cas, on va voir le REM bientôt où il n'y a pas de conducteur, il y a les Tesla, tu sais. Il y a des... Tu sais, en Asie, il y a déjà des parcours qui se font sans chauffeur. Bon, mais c'est sûr, c'est agréable. Moi, j'ai eu un père chauffeur de taxi. Donc, tu sais, je me dis, bon, mais... C'est agréable de se faire conduire. C'est agréable, mais c'est la conversation qu'on a. Donc là, être tout seul dans une voiture, mais tu perds la conversation que tu pourrais avoir avec une personne. Là. Mais en tout cas, bon, je cours pas après.
OK. Rapidement, c'est quoi qui a été pour toi ta plus belle réussite professionnelle? Moi, c'est... j'avais un poste dans une organisation où c'était souvent des personnes qui pas vulnérables, mais qui cherchaient un premier emploi. Pas nécessairement un premier emploi, mais une chance dans le domaine du travail, tout ça. Et ce n'était pas nécessairement l'emploi qu'ils recherchaient. Mais ce que je leur disais, regarde, on va faire un plan ensemble. Tu sais, tu vas me parler de projet encore, là, mais je crois en ton potentiel, mais regarde, on va s'assurer que le deuxième emploi que tu auras en quittant ici, ce sera un emploi que tu désires, où tout ton talent pourra se faire valoir. Voilà. Et quand ces gens-là me contactent 5 ans, 10 ans plus tard, et me disent « Merci, Guidoé, parce que vraiment, là, tu as été, tu m'as permis ce que j'ai, ma maison, une famille stable, tout ça, là, tu m'as donné ma chance. » Et effectivement, j'ai eu les emplois. Donc, pour moi, oui, je pourrais parler de contrat, de ci, de ça. Donc, c'est très personnel, c'est mon ego, tout ça. Mais quand des gens me disent « Merci à cause de leur réussite, je les ai aidés dans leur réussite. » Mais là... C'est magnifique. Ah! Moi, je suis heureux, là. Oui, voilà, c'est vraiment... c'est bien, c'est comme, en même temps, c'est partager son savoir. C'est aussi une belle reconnaissance. Hein. Oui. Je parle de reconnaissance, justement. Oui. C'est une belle reconnaissance. Mais avec cette pandémie, on a perdu un peu les liens humains. Oui, on est d'accord. Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir rattraper ce lien humain plus social, plus... Moi, j'ai deux écoles de pensée. Une où on aurait comme une décadence, comme dans le film La Matrice, où on voit les gens, ça danse, c'est la musique, tout ça, ou ça va y aller petit par petit, puis, et on va refaire nos liens. Mais je pense que tout le monde a hâte de faire la fête, tout le monde a hâte de se recevoir en grand. Là, c'est la fête d'un ami plus tard. Et là, on est tous, bon, mais viens de 4 à 5, toi de 6 à 7, toi de... et on se voit dans la cour, 2 mètres de... Tu sais, c'est comme... C'est pas évident, là, tu sais. En tout cas. Guidoé, ça fait combien de temps que tu es président de Projet Montréal? Bien, je l'ai été par intérim en avril dernier. Et officiellement, les membres m'ont élu en octobre dernier. Donc, ça va faire bientôt 1 an. C'est bien, j'aime ça. Oui. J'aime ça, ça me donne envie de travailler avec toi. Je pense que je vais mettre ça dans mon carnet de projet, mon to-do list, vraiment. Ça tu as l'air d'une personne vraiment qui a beaucoup de belles choses à partager. Ah oui? Oui, j'aime vraiment cette énergie. Il faut ça à Montréal. Bien, il faut, mais je peux te dire, j'ai passé la dernière année à parler à 5-10 nouvelles personnes à chaque semaine que je ne connaissais pas. Et quand je regarde ton œuvre artistique des mains, là, je trouve ça très bien parce que moi, c'est ce que je prône, c'est-à-dire, moi, je suis à un certain niveau, à un certain plateau, et je tends la main aux gens en bas pour les amener ou me dépasser, et je contacte les gens en haut de leur dire, mais viens, et j'essaie de faire ces liens verticaux pour échanger davantage, partager de l'information, et si des gens ont des projets, des espoirs, bien, je voudrais les connaître. Si je peux t'aider là-dedans, tant mieux. Et ceux qui sont plus en haut, bien, j'ai besoin de tes lumières ou quoi que ce soit. Ou viens aider des gens, on a besoin de toi en bas. Et selon moi, plus on a de liens verticaux, mieux c'est. C'est magnifique. C'est génial. C'est tout un beau message. C'est oser. Hein? C'est oser, exactement. Puis, malheureusement, je dois oser dire que le 15 minutes, il est terminé. Oh boy! Avoue que ça passe vite. Ça passe vite. Mais on va se revoir, c'est sûr. Je l'ai écrit sur ma liste de projets. Excellent. Donc, je tiens à te remercier d'être venu parmi nous. On est vraiment content de t'avoir reçu dans nos studios. Merci à toi. Et comme je dis, la reconnaissance... 28 jours par année, la reconnaissance du Black History Month. Ouais. Je trouve qu'elle est trop courte pour le nombre de qualités, de talents et de personnes qu'on doit reconnaître et apprendre. Puis moi, je voudrais te reconnaître pour dire merci, c'est bien d'avoir une personne avec autant d'énergie. J'aime ton énergie. À Projet Montréal, des fois, on se dit Montréal, on ne s'identifie pas nécessairement. Moi, je peux m'identifier à toi. Puis c'est vraiment bien de tendre la main et de partager tout ce que tu as partagé. Donc, j'ai un petit quelque chose pour toi.
Juste une petite chose. C'est gentil. Une petite reconnaissance, Okay. mais ça me tient à cœur de te le donner. Parfait. Avant, par contre, Oui. je te demanderais à toi, Oui. toi, Guédouig, qui t'aimerais, quelle entreprise aimerais-tu reconnaître, une personne ou une entreprise? Tu sais, c'est très difficile, mais je veux reconnaître toutes les personnes de notre communauté qui ont osé prendre les devants, médiatiquement parlant, prendre la parole. Il y en a tellement qui ont pris parole au cours de la dernière année, qui ont pris un momentum. Et ça, et moi, je trouve que ça nous fait le plus grand bien. Si dans les années 90, s'il y avait eu ça, je pense qu'on serait ailleurs. Voilà. Mais comprenons le moment qu'on vit, saisissons ce moment-là. Parce que, tu sais, reconnaître on doit tous se retourner et te dire, toi, félicitations et poussons. Donc, mais il y a tellement d'initiatives, là. En choisir une, ben, je vais en prendre une. Voilà. Qui n'est pas de Montréal, mais c'est West Hall à Toronto qui a fait une initiative qui s'appelle Black North Initiative, qui a poussé les entreprises canadiennes à s'assurer d'avoir dans leur conseil d'administration et dans leur comité de direction, pas juste une parité, mais une diversité ethnique. OK, c'est magnifique. Et ça donne, donc eux, ils donnent de l'oxygène pour que des jeunes qui sont aux études, qui sont à l'université ou ailleurs, puissent dire, j'ai peut-être de la place pour moi à un plus haut niveau. Ah, c'est magnifique. J'aime cette reconnaissance et je vais aller chercher à connaître cette entreprise de Toronto, absolument. Parfait. J'aime connaître les nouvelles entreprises moi-même. Oui. Enchantée de t'avoir eu Merci avec nous. beaucoup. Et je te remets ce petit cadeau de reconnaissance pour être venu. Alors, Guédouig, merci pour ton travail, merci pour ton témoignage. On continue et je remercie également nos auditeurs qui nous regardent, les téléspectateurs, excusez-moi, qui nous regardent. Et c'est une autre émission qui vient de se terminer. On reste connectés. Pour la semaine prochaine, on a un autre invité en or à reconnaître. Merci. Fais-le pour toi. Fais-le sans te demander pourquoi. Une fois que ce lit... Comment ça? Propre. Oh, je l'avais presque. Sorry again.